Bonjour et bienvenue pour la bonne nouvelle de la semaine. Alors, dans l'actualité, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de la mort de la reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Selon le monde.fr, il y a même eu 10 jours de deuil, 10 jours où tout un peuple a pleuré sa reine avec un protocole mais très millimétré, c'était quelque chose. Bon, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de la mort de la reine Elisabeth II, mais la mort d'un autre roi, de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. De lui, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et que son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est bizarre pour un roi quand même, un roi des rois. Lui, pas d'apparat, pas de beaux vêtements, pas de palais terrestre en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il avait lui? Il avait une vie exemplaire. Jésus, le Fils de Dieu, il était au ciel, il était de condition divine, il n'a pas regardé avec son égalité d'avec Dieu. Il est descendu sur terre, s'incarner dans le corps d'un être humain. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le but ultime de cette incarnation, c'était d'aller mourir. Mourir comme un brigand, alors qu'il était roi. Mourir pour donner sa vie sur la croix, afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés et vivre éternellement avec lui. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Premièrement, la mort d'un roi, la mort du roi des rois. Arrivé devant une foule, à un moment donné, il venait de passer en comparution devant Pilate, et la foule avait à choisir entre un brigand, un vrai là pour le coup, et Jésus. Et la foule a crié de le mettre à mort. Crucifie, crucifie-le. Ça a été le choix de la foule. Est-ce que nous aurions mieux fait? Je ne crois pas. Notre choix, et nous faisons partie aussi de ce choix aujourd'hui, malheureusement, d'avoir crucifié Jésus. Sur la croix, la crucifixion de l'époque, imaginez une crucifixion, des gens cloués sur une croix avec des clous dans les mains, dans les pieds, attachés à la croix. C'était horrible. Les gens mouraient comme ça, asphyxiés sur une croix ou de leurs blessures. Eh bien, Jésus, il y est allé. Il y est allé même volontairement. Il le savait que le but de sa vie ultime, c'était d'aller sur la croix. Cette vie, sa vie humaine, on ne lui a pas prise. Il l'a donnée, c'était un choix délibéré. Même sur la croix, l'écriteau qui avait au-dessus de sa tête était écrit « Roi des Juifs ». Ce roi des Juifs a donné sa vie pour vous. Il a été insulté, on lui a craché au visage et il a fait ceci par amour pour chacun d'entre nous. Un acte d'amour délibéré, aller mourir sur la croix. Et les conséquences. Deuxièmement, les conséquences de la mort sur cette croix, c'est que nos péchés sont effacés par son sang qui a coulé à la croix. Son sang nous purifie de tout péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous avez besoin de paix aujourd'hui, en ces moments bien troublés, ces moments de guerre, ces moments d'épidémie, ces moments où on nous dit qu'on va nous couper l'électricité? La paix vient du prince de la paix, de lui, de Jésus. C'est lui, le prince de la paix. Le châtiment qu'il a pris sur lui, c'est pour nous donner cette paix. Une autre conséquence, c'est qu'il a dépouillé à la croix toutes les forces démoniaques. Vous avez peur des démons, vous êtes même accablé peut-être par des forces sataniques. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, croyez-le, à la croix, il a dépouillé ses autorités et ses dominations pour que vous en soyez libérés, complètement libérés, et que lui prenne la place, toute la place. En lui aussi, nous avons accès à Dieu. Les conséquences de sa mort à la croix et de sa résurrection, nous allons le voir après, il est vivant pour toujours, c'est que Jésus est venu pour nous révéler le Père. Grâce à lui, nous avons accès aujourd'hui, tous les jours, chaque seconde, tous les jours de votre vie, à votre Père céleste. Nous avons accès à notre Père céleste en Jésus et grâce à sa mort. Une autre des conséquences de sa mort, je le disais au début, c'est que pour tous ceux qui croient en lui, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, venu mourir sur une croix, ressuscité, vivant aujourd'hui, l'accès à la vie éternelle,
C'est pas ça, c'est pas une bonne nouvelle ça. La bonne nouvelle aussi, c'est que la mort de ce roi des rois vous donne accès à la vie éternelle après votre mort seulement si vous croyez en lui et que vous mettez toute votre foi en lui. La Bible dit que ce roi des rois, Seigneur des seigneurs, il possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir et qu'à lui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Un jour, oui, nous avons cette promesse qu'il reviendra chercher ceux qui auront cru en lui. Troisièmement, le retour du roi des rois, le retour du roi. Je ne parle pas là du film bien connu, mais le retour du roi des rois. Il nous a fait la promesse qu'un jour, il reviendrait chercher ceux qui ont cru en lui. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant pour toujours, il est assis à la droite du Père et un jour, il reviendra. Le retour du roi. Il viendra en un claquement de doigts, en un clignement d'œil, on ne s'y attendra pas, on ne sait pas même d'ailleurs quand cela arrivera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à mettre votre foi en lui, pour que lorsque ce jour viendra, l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus, vous puissiez être enlevés avec tous ceux qui auront cru en lui. Nous avons cet accès aujourd'hui libre par sa mort. Il a vaincu la mort, je l'ai dit, il est vivant et aujourd'hui, c'est possible pour vous aussi. Il suffit de mettre votre foi en lui, de vous repentir, de faire un demi-tour, de vous convertir, de tourner le dos à votre ancienne manière de vivre, à votre manière de vivre actuelle. Tournez le dos, repentez-vous, demandez pardon à Jésus. Pardon pour tous vos péchés, pour toutes vos fautes passées. Et lui, il vous pardonne et vous donne accès à Dieu le Père et à la vie éternelle. Si c'est pas ça une bonne nouvelle, la mort d'un roi pour nous donner la vie éternelle. Il n'avait ni beauté ni éclat, il n'avait pas de couronne en or. Sur la croix, lui, il a été couronné d'une couronne d'épines, et le sang qui en a coulé vous purifie aujourd'hui de tout péché. Croyez-le, et je vous propose maintenant qu'on prie ensemble. Prions. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu sur terre, le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu pour donner ta vie sur la croix délibérément pour chacun de nous et pour tous ceux qui croient en toi. Il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès au Père, de pouvoir lui parler, de retrouver cette communion perdue, retrouver avec Dieu le Père et un jour que nous puissions vivre avec toi éternellement. Merci pour ta mort, la mort du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Merci Jésus, parce que en toi nous avons la vie éternelle. Que je prie aujourd'hui que chacun, celle qui regarde cette vidéo, puisse te donner sa vie, tourner les regards vers toi, change de vie et crois que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de leur vie. En ton nom Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à très bientôt pour une bonne nouvelle de la semaine.